Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour. Je vous rappelle, ce principe c'est d'apprendre un peu plus à s'aimer soi-même et ne pas attendre nécessairement que ce soit les autres ou créer des stratégies pour que ce soit les autres qui nous aiment, nous rapportent de l'attention, des strokes, des unités de reconnaissance pour se sentir mieux dans notre quotidien. Je pars du principe qu'à partir du moment où on s'aime un peu plus, voire vraiment plus, on va pas être en surcompensation. Après, il y aura peut-être des compensations, mais en surcompensation avec les autres. Et donc, on est plus apte à aimer les autres automatiquement, parce qu'on attend moins d'eux dans une forme qui nous attend, que nous attendons pour nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, c'est juste vous rappeler cette notion de pouvoir vous donner l'autorisation de vous faire plaisir sur des coups de tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une société qui est assez structurée et la plupart d'entre nous avons un boulot, une famille, une démarche personnelle qui fait qu'il y a des routines qui se mettent en place. Au travers de ces routines, il arrive souvent que on ne fasse plus attention à nous-mêmes parce que on est dans le pattern et le pattern, lui, se répète sans qu'on ait réellement conscience des choses. Ce qui fait qu'on a parfois du mal à se redonner euh, de la valeur dans cet automatisme. On est un rouage de ce que nous-mêmes nous avons mis en place. Ce qui, à ce moment-là, ne nous donne pas la possibilité de prendre conscience que nous-mêmes, on a une importance capitale dans la démarche qu'on fait dans cette éducation auto-amour et de se dire si je m'autorise pas à aller out of the box, donc sortir un petit peu des cadres que j'ai proposés, je vais en fait me perdre dans quelque chose qui initialement me plaisait, peut-être aller au boulot, voir sa famille, voir ses potes, faire du sport, aller au théâtre, etc. Mais qui n'est plus dans une conscience de soi et donc dans la conscience de se donner, et je reviens sur ce que je vous disais il y a quelques jours, de l'attention et de l'amour pour et sur vous. S'ouvrir à la possibilité, à la perspective de ce petit changement dans votre quotidien qui va vous apporter une expérience nouvelle, qui va vous apporter euh, un bonheur parce que vous l'aurez, entre guillemets, non préparé. Vous l'aurez vécu parce que l'opportunité se proposait à vous. Dans des journées, on a plein de petites opportunités de faire des choses qui sont hors de nos cadres. Euh, Parfois, aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, parfois prendre 5 minutes euh, pour, euh, pour rentrer dans un lieu. Ça peut être un monument, ça peut être un petit espace, ça peut être un parc, ça dépend où est-ce qu'on vit. Et cette notion nous permet de justement se dire ok, je sais que j'ai un timing qui est un peu serré, etc. Je vais juste prendre un instant pour moi. Je vais juste prendre un instant parce que ça me fait plaisir. Je vais juste me permettre peut-être, pour ceux qui ont un peu plus de temps, de prendre une heure pour passer voir quelqu'un ou faire quelque chose que j'avais pas du tout prévu ou me laisser aller, me laisser même emporter par des situations, des appels, des connexions. Laisser des coups de tête reprendre de la place. On n'est pas en train de dire qu'on est en train de déstructurer l'ensemble de notre vie, hein. C'est simplement redonner un peu de place à l'inattendu. Pourquoi? Parce que ça valorise aussi ce que nous, on vit comme expérience, ça valorise aussi ce que l'on s'autorise à vivre, et on sait bien que dans notre éducation auto-amour, parfois, le plus difficile, c'est de se donner ces dites autorisations. Euh, Parfois, on se l'autorise à se dire, ok, à cette période, je sais pas, à Noël, pendant l'été, je vais m'autoriser à faire ça, et puis le reste de l'année, je reste comme ça. Et ça fait que, ok, on structure, et c'est très bien de structurer, mais on perd cette espèce de spontanéité naturelle qu'on a tous. Alors après, maintenant, on dit, ah ouais, mais c'est les enfants qui sont spontanés. Non, non, il y a plein d'adultes qui le sont. C'est juste que ils se donnent pas l'autorisation parce que à ce moment-là, il y a à nouveau les principes de valeur et les principes sociaux, éducatifs, etc., qui vont dire ah ben non, ça c'est pas bien.
Tu peux pas te permettre ça. Alors que très souvent, c'est juste un tout petit peu de temps qui va pas nous mettre en galère. S'il y a une petite dépense, en général, on n'est pas en train de dire que c'est un coup de tête qui nous fait aller du jour au lendemain à Hawaï. Euh, donc en plus d'un point de vue financier, ça va pas nous mettre forcément mal. Mais par contre, ça va nous remettre sur le devant de la scène de notre propre vie. Ça va nous remettre euh, comme étant acteurs de notre vie et non plus un simple élément comme les potes, comme la famille, comme les gars dans l'entreprise, etc. Et où en fait, on est dans une machine, on se laisse emporter par la machine, hein. Là-dessus on est complètement co-responsable, pour des raisons diverses, mais on accepte cette notion-là. Et nous, on se retrouve à ne plus prendre en compte qui l'on est. Posez-vous la question la dernière fois que vous êtes laissé aller un coup de tête sur une envie comme ça, sur un instant, sur quelque chose, peut-être même qui vous a été proposé, et que vous dites tiens ok ça ok j'y vais. Vous n'avez pas tergiversé, vous n'avez pas forcément calculé tout ce que ça allait faire. Juste vous dire ok ça je suis d'accord. Cette soirée là j'avais pas prévu du tout à ça, tiens je vais aller faire ça. J'avais prévu tel planning pour ce week-end, je fais complètement autre chose. J'ai cette idée d'aller à tel endroit et en fait je me retrouve à tel autre endroit. Tout ça bien sûr en étant conscient de ce que l'on est en train d'accepter, de co-créer, de faire évoluer, tout en se disant voilà mais moi je me donne aussi la possibilité de vivre cette vie-là comme des petits plaisirs qui vont se cumuler, comme des petites étoiles qui vont scintiller pour moi aussi, et pas simplement cette espèce de force du quotidien qui a plein de qualités et qui parfois peut nous endormir et nous ramener à je rentre à la maison, je regarde la télé, je regarde Netflix et je m'endors à moi-même et je m'endors aussi à l'attention que je me donne à moi. Pensez, en éducation auto-amour, notre idée est de se faire à soi-même ce qu'on aimerait que les autres nous fassent. Donc au lieu d'attendre que ce soit les autres qui le fassent, on le fait. Euh, vous trouvez pas ça génial quand vous proposez à quelqu'un une petite virée ou une petite surprise ou quelque chose où vous sentez que la personne va se dire waouh c'est super, c'était inattendu, etc. Très souvent on est content de cette idée-là. On se dit ça va être quelque chose qui nous correspond et qui va en plus faire plaisir. Si on le retourne vers nous, ça nous semble complètement logique et normal de pouvoir se poser sur cette idée-là, de pouvoir s'offrir cette capacité-là et d'obtenir les résultats de ces petites surprises du quotidien. Donc je vous invite à voir pendant, là encore, 3 jours, 5 jours, 7 jours, une semaine, je vous invite à mettre en place des petites choses toutes simples qui pourraient vous redonner une valeur, vous donner de l'autorisation. Valorisez-vous, valorisez vos expériences, valorisez ce que vous vivez, votre ressenti, etc. Pour vous donner plus de sourire, plus de plaisir, et dès lors, développer quelque chose qui est plus positif pour vous. Et bien sûr, après, comme toute chose, il va y avoir un effet de résonance et vous allez peut-être pouvoir proposer cette énergie à autrui qui va lui-même peut-être prendre plus conscience de lui-même, se donner plus d'amour et plus d'attention. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.